On va maintenant voir ensemble la partie blog de notre site. En effet, si on va dans la page blog, pour le moment, rien n'a été fait. Il existe plusieurs solutions pour notre blog. Au tout début de notre cours, on a décidé d'attribuer la page blog en tant que page d'article. On a dit à WordPress, attention, la page blog, c'est notre page d'article. Et automatiquement, il nous ajoute des articles comme celui-ci, qui est un article par défaut, d'accord? Le problème, c'est au niveau présentation, comme vous pouvez le voir, c'est pas terrible. On a quelque chose d'esthétiquement moins sympa que le reste de notre page, donc on va devoir y remédier. Donc pour ce faire, on va revenir en arrière. Voilà. Et on va cliquer sur la partie paramètres du site et réglages de la page d'accueil. En effet, ici, vous voyez, on a attribué la page d'accueil accueil, et la page des articles, on a mis blog, ce qui fait qu'on a ce rendu-là. Et moi, on va décider de remettre sélectionné, c'est-à-dire aucune. Là, comme vous pouvez le voir, l'article est parti. On n'a plus les articles qui se mettent. Et c'est tant mieux, parce que de cette manière-là, on avait un article qui se mettait sans qu'on puisse changer l'aspect de cet article-là, sans qu'on puisse changer l'aspect de cette page. Et nous, on veut changer l'aspect de la page pour l'adapter par rapport à l'apparence de notre site. Donc on clique sur publier, on enregistre notre changement, on revient en arrière, de nouveau, on va aller dans modifier l'apparence, bloc corps de texte, et on va cliquer sur ajouter un widget. Ici on retrouve le fameux widget dont on parlait au début, c'est le widget article. On va cliquer dessus, et effectivement ici on a plusieurs paramètres. D'abord, si on regarde avec notre petit icône, notre petit œil, on peut jeter un coup d'œil et voir que déjà on a une présentation différente de ce qu'on avait tout à l'heure. On peut continuer à ce niveau-là, dans la présentation. Et pour ce faire, on va donc changer les réglages qu'il y a ici dessous. On peut décider déjà le premier texte d'introduction qui s'affiche, décider de le remplacer ou de le supprimer. Pour le moment, on va décider de le supprimer, d'accord? Voilà. Et ici, ensuite, on nous propose plusieurs choix. On peut décider les catégories affichées. En effet, nos articles, on pourra les classer par catégorie. Un article qui sera classé dans la catégorie événements, un article classé dans la catégorie actualité. Ces articles-là vont vous servir à communiquer sur l'actualité de votre entreprise, de votre activité professionnelle, etc. Dire, voilà, on a été à tel endroit, il y a tel événement qui va se dérouler, il y a telle action qui a été effectuée, ce genre de choses. Donc effectivement, on pourra les classer par catégorie et décider d'afficher que certaines catégories au niveau du blog. C'est selon vos besoins. On peut décider également du nombre d'éléments affichés, le nombre d'articles affichés, là actuellement c'est 10, et on peut décider la forme de tri, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien, ou de d'autres manières. Donc pour le moment on va laisser du plus récent au plus ancien, on va laisser tout tel quel. Ensuite à droite on a juste des options de présentation. On a la partie apparence, qui ne change pas de ce qu'on a pu voir depuis le début, hein. On peut choisir d'encadrer ou sur toute la largeur de la page. On a la partie affichée qui permet de décider de l'apparence de nos articles. Alors sur l'article de base, il n'y a pas d'image qui a été attribuée, mais on le fera. On va voir ensemble comment ajouter des articles et on va changer ensemble la partie photo des articles. Donc on peut décider d'afficher les images pour les articles, d'accord. On peut décider de garder les titres des articles, les extraits des articles. Donc le titre c'est bonjour tout le monde, les extraits c'est bienvenue sur WordPress, ceci est votre premier article, etc. On peut décider la longueur des extraits, c'est-à-dire que là actuellement il y a tant de caractères. Si je veux, je peux en afficher que 10 par exemple. Et là il va me ficher que bienvenue, 3 petits points.
Donc, c'est pas l'idéal, 200 c'est plutôt pas mal. On va pouvoir décider d'afficher la pagination, c'est-à-dire qu'au bout de 10 articles qui sont affichés, on aura un bouton pour aller à la page suivante. Je trouve ça plutôt intéressant. Et ensuite, on a la partie Meta Setting, qui permet en fait de décider quels éléments on décide d'afficher au niveau informatif de l'article. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a la date, l'auteur et la catégorie, et les mots-clés. Alors, on peut décider de dire que bon, l'auteur, ça sera toujours au nom du site internet, donc je peux décider de le cacher, effectivement, hop, il y a Kezako qui disparaît. On peut décider de cacher également la catégorie et les mots-clés. Les mots-clés, il n'y en a pas, mais voilà. Et on garde que la date, par exemple. D'accord? On peut décider également d'avoir un bouton En savoir plus qui permet de cliquer pour aller voir l'article. Ou on peut le cacher. Il faut cliquer sur le titre de l'article pour voir l'article. C'est au choix. Je trouve que le bouton En savoir plus, c'est toujours ça de prix. Un visiteur qui clique sur le titre ou En savoir plus, c'est pareil, mais on lui laisse quand même beaucoup de choix pour qu'il puisse cliquer. D'accord? Ensuite, on a la partie colonne. On décide sur quel format on veut afficher. Donc, est-ce qu'il y aura 3 colonnes, 6 colonnes ou une colonne? Donc, si je mets une colonne, vous allez voir ce que ça fait. Hop, ça va prendre toute la largeur. Si on veut que ça soit 2 colonnes, eh bien, il y aura deux colonnes. Une colonne à gauche et une colonne à droite. On peut laisser éventuellement 2 colonnes. D'accord? On peut choisir la liste, le type de liste. Donc, effectivement, soit c'est sous forme de listing, soit sous forme de bloc, soit maçonnerie. On va laisser sous forme de bloc. On peut choisir le style de texte. On va décider de centrer cela. Voilà. Et on peut décider de la couleur de l'arrière-plan. On va y mettre voilà, un gris très clair. Voilà. D'accord? Le bouton, on peut décider de sa taille. Si on veut qu'il soit grand ou petit ou moyen, on va mettre grand. Voilà. Et au niveau de l'arrière-plan, on n'y touche pas, on va laisser tel quel. Terminé, publier. Actuellement, le blog, comme vous pouvez le voir, la page blog ne paye pas de mine. C'est pas si intéressant que ça. C'est normal parce qu'il y a peu de contenu. À partir du moment où on va combler notre blog de contenu, ça sera beaucoup plus intéressant, ça sera plus esthétique. Donc pour ce faire, on va voir ensemble comment créer un article sur le blog, y ajouter une photo sur l'article existant, afin d'essayer de changer la présentation, et on y retournera pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc pour ajouter de nouveaux articles sur votre blog, il faut retourner sur le tableau de bord. Donc pour ce faire, on va passer notre souris en haut à gauche et cliquer sur tableau de bord de Layers. D'accord? On retourne dans cette partie-là de WordPress. C'est ici qu'on va créer tous nos articles de blog. Donc pour ce faire, il faut aller en fait dans la partie gauche, dans la partie articles. On clique directement dessus. Ici, effectivement, on retrouve l'article existant qui se nomme Bonjour tout le monde. D'accord? On pourra en créer d'autres et tous nos articles s'afficheront ici. Okay? On peut voir que le titre c'est Bonjour tout le monde, que l'auteur c'est Kezako, que la catégorie associée, pour le moment, l'article est non classé, qu'il n'y a pas d'étiquette, entre guillemets, ce sont des mots-clés, et qu'il y a actuellement un commentaire qui a été posté sur cet article. En effet, on peut avoir un échange de discussion auprès des visiteurs. Les visiteurs peuvent poster des commentaires pour donner leur avis sur l'article, etc. D'accord? Et sa date de publication. On va donc, dès ce pas, créer un nouvel article. On va cliquer sur Ajouter, à gauche, et on va créer l'article Mon premier, ou non, on va mettre plutôt Ouverture du site. Et ici même, on va pouvoir mettre notre texte de l'article. Donc je vais récupérer
le site qui nous a permis d'avoir du faux texte. On va mettre un format 3 paragraphes. Hop, je récupère du faux texte et je le mets là, ce sera plus rapide. Donc j'ai mon titre et notre texte. Dans la présentation de notre texte, ici, on peut, comme pour tout à l'heure, mettre en forme notre texte, d'accord. On peut décider d'avoir plusieurs présentations, voilà. Ensuite, à droite, on a la partie catégorie. C'est ici qu'on va décider dans quelle catégorie associer notre article. Actuellement, il n'y a qu'une catégorie qui est créée, c'est non classé. Le mieux, c'est d'en créer de nouvelles. Donc, par exemple, on va ajouter une nouvelle catégorie qu'on va appeler actualité. Parce qu'effectivement, c'est une actualité du site internet. Et on clique sur ajouter une nouvelle catégorie. D'accord? Actualité créée. Tant qu'à faire, on peut créer déjà les prochaines catégories, par exemple catégorie événements, ajouter, voilà. Mais par contre, effectivement, ouverture du site, ça, on coche uniquement actualité parce que ça concerne uniquement l'actualité. D'accord? Les mots-clés, ce n'est pas les étiquettes, les mots-clés, c'est pas quelque chose d'important. Ce n'est pas nécessaire pour le démarrage, donc vous pouvez mettre ça de côté en attendant. Et ensuite, on a la partie image mise en avant. Donc on va cliquer dessus et c'est ce qui nous permet de mettre en valeur notre article, d'attribuer à notre texte de l'article une image qui représente voilà, l'événement. Donc là, effectivement, on va choisir par exemple celle-ci. Je choisis dessus, voilà, et on clique sur publier. Voilà. À partir du moment que le bouton a changé de publier à mettre à jour, ça veut dire que notre article est bien en ligne. On le voit, c'est marqué ici, article publié. D'accord? Ce qu'on va faire, on va cliquer de nouveau sur tous les articles à gauche. Et le fameux article Bonjour tout le monde, on va cliquer dessus pour le modifier. Donc on retrouve le titre, le texte, la catégorie. Mais par contre, il n'y a pas d'image. On va ajouter une image, d'accord? On va cliquer dessus et on va ajouter cette image-là. Définir l'image en avant. Voilà, l'image est ajoutée et on clique sur mettre à jour. Ça va enregistrer notre chargement. On a deux articles maintenant. On va voir si effectivement sur notre site, le nouvel article a été ajouté sur la page blog et si l'article Bonjour tout le monde a bien été changé parce qu'on a ajouté une nouvelle photo. Donc pour ce faire, on va cliquer tout en haut, on va passer notre souris tout en haut à gauche sur la maison et on va cliquer sur aller sur le site. Parfait, on est sur le site. On va aller dans la partie blog. Et effectivement, là, on arrive bien sur notre blog avec les deux articles qui ont été ajoutés. Ouverture du site et bonjour tout le monde. Vous voyez? Il y a un effet qui a été attribué, si on passe notre souris dessus, de zoom, qui est plutôt sympa. Et si on clique dessus, on découvre le contenu de notre article. D'accord? Et ici, on pourra, automatiquement, l'ensemble des articles s'ajouteront sur la page de blog. D'accord? Si on retourne dans le tableau de bord, donc on va retourner en haut à gauche sur le nom de notre site, tableau de bord. On va aller contrôler un dernier point pour terminer la partie blog, c'est la partie commentaires. Comme je vous ai dit, un article en ligne peut recevoir des commentaires. Pour ce faire, on a la partie commentaires ici, si on clique dessus, où l'on retrouve l'ensemble des commentaires qui sont postés sur le site. Donc par exemple, il y a un commentaire pour l'article Bonjour tout le monde. Si on clique sur voir l'article, on va voir Bonjour tout le monde. En effet, il y a eu un commentaire ici qu'on peut voir. D'ailleurs, je peux moi-même laisser un commentaire ici par rapport à cet article. Donc je reviens en arrière. Ici, vous pouvez les modérer. On peut les gérer. Effectivement, ce commentaire a été
ajouter, on peut très bien le mettre à la corbeille, le désapprouver, c'est-à-dire il reste sur le site mais personne ne le voit. On peut le modifier, on peut y répondre. La partie commentaires ici nous permettra de gérer et de modérer les commentaires qui viennent. Alors effectivement, il y a des options à ce niveau-là qui permettent de savoir si vous acceptez que les gens postent un commentaire en ligne et que ce soit déjà directement mis en ligne, ou plutôt que leurs commentaires soient d'abord en attente d'approbation de votre part avant qu'ils apparaissent en ligne. Ou vous pouvez décider de complètement désactiver les commentaires de votre blog. Il y a plusieurs options à ce niveau-là. Et ces options se trouvent dans la partie réglages à gauche et dans le sous-menu discussion. Si on clique dessus, on retrouve toutes les options au niveau des commentaires. À vous de les découvrir. Ça se passe de mots. Il faudra juste cocher ou décocher les options que vous voulez activer ou désactiver. Si on en prend un rapidement au hasard, on peut voir que avant la publication d'un commentaire, on peut cocher le commentaire doit être approuvé manuellement. Ce qui fait que avant qu'un commentaire soit en ligne, eh bien vous devrez l'approuver. Si vous ne l'approuvez pas, il ne sera jamais en ligne. D'accord? Et une fois que vous êtes satisfait de vos réglages, vous cliquez sur enregistrer les modifications.